moi j'ai fait une reconversion. Le BTP est ressorti, j'ai fait des premières démarches en candidature spontanée en allant me présenter directement à l'entreprise. De prendre des renseignements, en fait, savoir comment ça marchait, avec un petit peu d'audace et un petit peu de courage, et puis c'est parti. Et du coup, j'ai envoyé une candidature spontanée sur Internet où il passait une offre pour être canalisateur chez Charrier. C'est Constant Charrier qui s'occupait à l'époque des recrutements pour les formations, qui m'a recontacté en me proposant 6 mois, enfin la formation commençait 6 mois après ma démarche. Du coup, ça correspondait avec le fait que je puisse quitter mon travail tranquillement et faire les choses comme il faut, dans le temps qu'il me fallait pour le faire. Et puis commencer la nouvelle aventure avec Charrier TP à la Turballe. Du coup, l'agence de Montoire, un centre de formation, où c'est un module un petit peu apprentissage. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraissait important, dans le sens où le bourrage de crâne pendant 6 mois, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Donc il fallait forcément que je sois un petit peu dehors, un petit peu à l'école. On a joint les deux bouts comme ça, et puis ça a duré 1 an, où c'était un petit peu compliqué financièrement, parce que baisse de salaire. Et puis là, pour donner un ordre d'idée, je retouche le même salaire que quand j'ai arrêté la cuisine en débutant dans le TP. Je pense que le choix était bon, et puis c'était un choix qui est aussi familial quelque part, de pouvoir être plus souvent à la maison. Enfin, voilà, par rapport au travail de la cuisine, c'est sûr que j'étais passionné de ça, et mordu, et je pouvais parler de ça pendant des heures, et ça me dérangeait pas du tout. Mais de me lancer dans une nouvelle aventure, c'est aussi un challenge, et ce challenge, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai validé. Je l'ai validé, j'ai eu mon examen, j'ai eu mon titre professionnel. Donc la formation sur 1 an en mode apprentissage, c'était donc un titre pro maçon VRD. Le titre pro maçon VRD, une fois qu'on l'obtient, il faut... Alors c'est sûr, au bout d'1 an, on ne connaît pas tout, donc il faut continuer d'apprendre. On a encore pour, je pense, 1 an ou 2 ans, avant d'être vraiment autonome sur les chantiers et de pouvoir vraiment faire ce qu'on nous demande. Aujourd'hui, je débute un métier où j'ai le même salaire que quand j'ai terminé la cuisine, où j'ai un chef d'équipe, j'ai plusieurs personnes qui sont dans l'équipe, où il y a de la communication avec le pelleteur, voilà, c'est tout un autre module qui se met en place par rapport au travail et par rapport au savoir-faire, du coup, que je vais acquérir d'ici 1 an ou 2 ans, où je pourrai être donc autonome. Et je suis heureux.